La ville côtière de Sabratha, en Libye, principale plateforme de départ des migrants vers l'Italie, est devenue depuis quelques mois le théâtre de violents affrontements. Des combats qui opposent plusieurs milices locales qui avaient fait de l'immigration clandestine vers l'Europe un business rentable. Depuis le début des hostilités, de nombreux habitants ont fui la ville et les sources locales font état d'une quarantaine de victimes. La proximité géopolitique et géographique de la ville de Sabratha, où se situent ces combats entre milices interposées, ce qui veut dire que si l'État central libyen plus les forces du général Haftar ne parviennent pas à se mettre d'accord avec l'appui de la communauté internationale pour mettre cette zone-là au calme, on peut avoir un effet de contagion. Les affrontements à Sabratha, qui ont débuté le 17 septembre 2017, ont eu lieu à la suite du décès d'un membre de la milice d'Ahmed Dabachi, connu pour avoir été l'un des membres actifs du trafic de migrants, avant de se lancer dans la lutte contre l'immigration clandestine à partir de juillet dernier. C'est à cette période que le gouvernement italien a décidé de renforcer les contrôles aux frontières, mais aussi de monnayer l'aide des passeurs libyens, comme le soupçonne aujourd'hui la communauté internationale. Des accords qui auraient créé des tensions entre les différentes milices de Sabratha et qui seraient à l'origine des affrontements de septembre. Sous réserve de l'existence réelle de ces accords. Si vous regardez très bien Sabratha, c'est la zone d'influence la plus fondamentale du point de départ entre la Libye, c'est-à-dire la côte tripolitaine et l'Italie. Et donc, on comprend donc un intérêt géostratégique pour l'Italie qui est en train d'être submergée de migrants illégaux, n'est-ce pas, à pouvoir traiter avec ceux qui détiennent la réalité du pouvoir dans le terrain. Les affrontements de Sabratha, zone clé dans la lutte contre l'immigration clandestine, pourraient pencher en faveur du maréchal Khalifa Haftar, qui dirige déjà l'est du pays et ne reconnaît toujours pas l'autorité du président Fayez al-Sarraj. En effet, le maréchal, qui s'est montré très actif dans la lutte contre l'immigration clandestine, a à plusieurs reprises sollicité l'aide financière et matérielle de la communauté internationale. Il pourrait donc décider d'intervenir dans la zone et ainsi de tenter une nouvelle fois de prendre le contrôle de l'ouest de la Libye.